les Camerounais ont été déportés depuis fort longtemps. Mais cependant, ils n'ont pas perdu leur talent. Ils sont comme des diamants. Quand ils vont à l'étranger, ils brillent. Et parfois, quand ils évoquent le retour au bercail, c'est avec des larmes. Les Camerounais, même en France, ont marqué l'histoire et continuent à marquer l'histoire. On n'oubliera d'ailleurs pas que le premier préfet d'origine noire, c'est un Camerounais. On n'oubliera pas que l'une des personnalités les plus aimées de la France fut pendant longtemps Yannick Noah. Étoudi, là où on a conçu le palais d'Étoudi. Et pourtant, dans son pays, s'il serait resté là-bas, peut-être serait-il devenu bandit. C'est de la même façon qu'est parti le père de Kylian Mbappé, du Cameroun, et puis a réussi au niveau de bandits, de Bondy, à faire que son fils n'aille pas dans le camp des bandits, mais plutôt des génies. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est présenté comme une star de la France, une star française. Et il a raison, parce que son père a pris la nationalité française, lui aussi il est français, sa mère est algérienne. Mais le Cameroun, ne connaissant pas la double nationalité, quand Kylian Mbappé est arrivé au Cameroun, le Premier ministre a beau vouloir démontrer à la terre entière qu'il était devenu Camerounais, cela n'a pas beaucoup marché. Mais qu'à cela ne tienne, il n'a pas oublié ses origines. Même si c'était tout simplement la première fois, il a au moins vu les réalités du pays d'origine de son père. Dans cette île maudite où il n'y avait rien, où le régime ou l'État avait complètement oublié une partie d'autres Camerounais, puisqu'ils ne sont pas du Fundi. En Fundi, point de paradis. Mais Kylian Mbappé, là où peut-être ça paraissait comme un coin de l'oubli, a réussi à sortir cela et placer ça sur une carte de géographie. Puisqu'il est parti construire une école dans le village de son père. Un mot qui vient encore de l'élan du cœur, qui montre au moins que les Camerounais aiment leur pays, contrairement au ministre. Qu'est-ce qu'ils ont déjà donné? À part voler dans les caisses de l'État, détourner et combattre sur tous les stades. Kylian Mbappé, aujourd'hui, fait la une de tous les journaux avec son transfert au Real Madrid, où seulement, pour le regarder, vous vous rendez compte, 3 milliards 200 millions de personnes connectées. Et dans tout ça, vous entendez comment est-ce que certains Chinois, et même des Brésiliens, des Jamaïcains, dans leur reportage, ils disent qu'il vient du Cameroun. D'autres se disent, quel Cameroun? Finalement, on entend le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila, et non le pays de Paul Biya, et non le pays de Moël Kombi, et non le pays de ce sous-préfet, de ce préfet bandit qui veut déporter les génies de leur pays. À force de déporter les Camerounais, de montrer qu'ils n'étaient pas importants, ils parviennent donc à briller ailleurs, et ce sont ces pays-là qui récoltent les fruits. Kylian Mbappé est venu à laisser une école. Qu'aurait-il pu donner au Cameroun si ce Cameroun, justement, réussissait à garder ses talents, à biberonner ses talents, si surtout ce pays-là réussissait à accueillir sa diaspora, à montrer que vous êtes chez vous. Mais quand vous arrivez au Cameroun, eh bien, on vous dit que vous vous exposez à la rigueur de la loi.
Kylian Mbappé est applaudi aujourd'hui. Mais avant lui, en 2008, se souvient-on de Samuel Eto'o-Fils, qui lui aussi avait tendu la main aux familles pauvres, jusqu'à donner 50 bourses, offrir 50 bourses aux étudiants de l'université de Yaoundé 2. Quel ministre camerounais a déjà offert des bourses alors qu'ils prennent des milliards, alors qu'ils construisent des palaces, alors qu'on entend qu'on vole chez eux 900 millions, 700 millions, voire 2 milliards, parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est donc aujourd'hui le Cameroun qui, en même temps, certains peuvent se réjouir à travers Kylian Mbappé, mais certains devraient aussi méditer que regarder ce que ce pays a perdu. Comme Tchouaméni, qui aujourd'hui est un milieu du Real Madrid, avec Kylian Mbappé, et qui profite à l'équipe de France. Son père, pharmacien, aurait pu apporter beaucoup de choses. Quand on voit aujourd'hui ce qui manque comme médicament au Cameroun, c'est un génie, c'est un chercheur. Mais Tchouaméni préfère aller faire sa fondation en Côte d'Ivoire parce qu'il a vu que la fondation de Samuel Eto'o n'a pas marché au Cameroun parce que les autorités camerounaises n'ont fait que lui mettre les bâtons dans des roues. Comme ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues de tous ceux-là qui veulent que le pays avance. Aujourd'hui, le Cameroun ressemble à une île abandonnée, où on n'investit pas, où il n'y a pas des écoles de football, où il n'y a pas de fondation, où il n'y a pratiquement rien parce que le pays ne vit que sur le rythme de la déportation. Cette déportation est officieuse, elle est devenue maintenant officielle. Le pire, c'est que dans cette déportation, ce sont ces gens qui font, par exemple, au moment où on fait un discours qui est là, c'est Mbango. Mbango qui a déjà la nationalité française, qui pourtant a prié au Cameroun, bien qu'étant 2 fois médaillé des Jeux Olympiques, mais jamais n'a été respecté dans son pays. Parce que tout le monde voulait tout simplement la passer à plate couture. Et c'est ce qu'on voit également, le grand scandale qui se passe à la FECA volée. La FECA volée, c'est le plus grand scandale de la pédocriminalité et même du harcèlement sexuel. On parle déjà dans les équipes de jeunes avec les Capello 1 et Capello 2 qui sont restés en toute impunité. Mais aujourd'hui, c'est un autre scandale qui vient d'être révélé aux yeux du monde et aux oreilles du monde entier. Le Cameroun se révèle donc encore à la une, avec une histoire qui pourtant fait rire, fait même sourire. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait peur. Lorsqu'on apprend que 5 volleyeuses camerounaises, 5 mineurs âgés de 16 à 8 ans ont été enceintés par les dirigeants camerounais. Ceux qui dirigent le sport au ministère du Sport, nommé par moi les combis. Elles ont été victimes de viol, de harcèlement. Au moment où je vous parle, une vient, suite à l'éclatement de ce scandale, d'avorter. Elle est mineure. Pour la protection de sa personnalité et des douleurs qu'elle a connues, je me dois de respecter son anonymat et de ne pas donner son nom parce qu'elle a été victime de ce régime carnassier avec Mouélé Kombi qui a été célébré comme un véritable héros parce qu'il voulait nuire à la FECAFO. L'information est pourtant claire. Et lorsque le scandale a voulu éclater, voilà donc que le président de la Fédération camerounaise de volleyball, tel un bandit qui, au lieu d'aller au commissariat,
va plutôt, au lieu d'aller se dénoncer au commissariat, va plutôt porter plainte au commissariat. Mais au lieu d'aller au commissariat, c'est lui qui est encore le propre enquêteur. Bello, c'est son prénom. Bello Bouderan, je crois que c'est comme ça son nom. C'est le président de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est donc lui qui est le cerveau de toutes ces choses, avec le soutien de Moël Kombi. Quand le dossier tombe entre nos mains et que nous voulons lancer l'enquête, il sort un communiqué. Il dit, il lui a été rapporté que dans la Fédération camerounaise de volleyball, qu'il dirige, et les sélections, que certains comportements déviants ont été dénoncés par des volleyeuses. Il met donc sur pied une commission d'enquête. Et c'est lui qui nomme, qui doit présider cette commission d'enquête. Et il demande dans cette commission d'enquête que ce sont les filles qui doivent aller s'identifier et aller déposer auprès de cette commission d'enquête interne. S'il ne se reprochait de rien, il aurait tout simplement demandé à la police, à la gendarmerie, d'ouvrir une enquête. Mais non, il dit que c'est son propre gang qui doit ouvrir cette enquête-là. Mais derrière cela, ce n'est pas seulement les responsables, les encadreurs qui sont cités. Puisque parmi les encadreurs, il y a Peter. C'est comme ça qu'on l'appelle. L'entraîneur. L'entraîneur, c'est le droit de cuissage. Pour que tu sois sélectionné, il faut être d'abord le matelas de l'entraîneur. Et par la suite, on a même des vidéos où il s'exhibe sur les plages avec la capitaine de la sélection nationale de volleyball. Pendant les compétitions, ils dorment dans la même chambre comme mari et femme. Et le président, Bello, choisi par Moël Kombi, lui-même, à chaque compétition, c'est entre 4 et 5 jeunes filles. Chez les pucelles de moins de 18 ans, alors, c'est grave là-bas. Bello fait là-bas, mets-moi l'eau là. Jomisiki, mets-moi l'eau là. Il ne fait que danser sur les petites filles d'autrui. Les grossesses dont on parle donc, qui arrivent quand même dans une sélection, peuvent donc démontrer pourquoi est-ce que la sélection pour la Coupe du Monde 2025 qui doit se tenir en Angleterre a pris du bouillon. Puisque maintenant c'est le club de Tchoukanpas. L'Afrique du Sud a infligé au Cameroun 55 buts à 0. 55. Puisque les filles sont fatiguées. Toute une nuit, on te pompe. Vous arrivez là, toi tu vas même faire quoi? Et pour que tu sois payé comme lors de la dernière CAN, Bello demande que tu passes d'abord à l'hôtel. Il finit avec toi. Et c'est donc à partir de là que certains ont été payés, mais pas d'autres. Bello est un bandit qui est arrivé justement dans le volleyball selon la tradition de Moël Kombi qui a détruit toutes les fédérations. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la FECAHAN parce que quand on vous dit la FECAFOOT a connu des problèmes, mais bon, voilà. Mais la FECAHAN, c'est du bordel là-bas.
vous regardez l'Afrique Rugby, d'ailleurs même, elle sera bientôt encore suspendue pour la deuxième, voire la troisième fois, par Rugby Afrique, parce qu'il y a trop de manquements. Il faut savoir que le Cameroun sort d'une suspension. Cette suspension a été levée en 2019. Moi, je ne parle pas de ce côté-là, mais je viens d'abord sur le volleyball, où c'est devenu le jupe-ball, les caleçons au ball, les string-ball, parce que il y a un monsieur qui a été installé là-bas comme chef d'auberge. Et il a été installé par qui? Par Moïse Kombi. Et Moïse Kombi vient donc de commettre une autre erreur. Il demande au ministre des Finances d'accorder un matricule budgétaire à cet homme qui doit aller en prison pour viol de mineurs, pour harcèlement sexuel et pour tout ce qu'il a commis comme infraction dans le volleyball camerounais. Moïse Kombi demande à Paul Moutazé d'accorder donc un budget, c'est-à-dire un matricule budgétaire pour virer de l'argent là-bas. Au détriment de qui? Au détriment de, comment on appelle, Serge Abouem. C'est Serge Abouem normalement qui doit être le président de la FECA volée. Il a été élu en 2013. Et en 2018, les textes ont été réaménagés par le décret du chef de l'État, exactement comme avec Africa Foot. C'est-à-dire que Paul Biya a sorti un décret, mais comme Moïse Kombi, lui, est un professeur de droit, il dit, quand on est professeur de droit, on ne respecte pas la loi, on réécrit la loi et on suit les hautes instructions. Lui, il a donc demandé les hautes instructions, on ne regarde pas la loi de 2018, mais plutôt la loi de 2013. Il vient donc avec son nouveau bandit. C'est ce bandit dont je vous parle aujourd'hui, qui est un violeur, qui est un harceleur. Et ce bandit, c'est lui qui est donc placé comme président de la FECA volée. Comment est-ce qu'il est vu? Ou plutôt, comment est-ce qu'il est mis là-bas? C'est-à-dire, en plein minuit, nous sommes le 20 janvier 2023. Moïse Kombi convoque une réunion au ministère du Sport. Alors que la réglementation, non seulement de la FECA volée, mais aussi même des lois supranationales demandent que c'est les 2/3 des membres de l'Assemblée générale qui peuvent convoquer une réunion pour l'élection d'un président. Ils convoquent. À nuit, il y a 18 personnes qui se retrouvent là-bas. Et on prend d'autres bandits dans les quartiers, soi-disant qu'ils sont des voleurs. Je crois qu'il devait être 65. On dit, allez, le côté a été atteint. À 2 h du matin, on dit que, voilà, Bello. Ou Bouderan, quelque chose comme ça. Qui est maintenant le nouveau président de la FECA volée. Or, en février, une autre élection a lieu. La vraie. Cette fois-ci, celle qui est présidée par le président de la Fédération. Malgré le fait que l'affaire ait été portée en justice, la justice camerounaise a donné raison à Serge Abouem jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême dit que c'est Serge qui est le président. Mais moi, le Kombi dit, jamais. Je ne respecte pas la loi, je ne respecte pas une décision de justice. Vous vous rendez compte? Ça dit que il y a 4 décisions de justice, 3 décisions, plus la 4e décision de justice. Où on dit à moi que la façon que tu as fait là, ce n'est pas normal. Voilà le vrai président là-bas.
qui a été élu dans les normes de l'art. Au lieu d'accepter cela, il dit, niet, j'impose celui-ci. Parce que le même type, il prend les petites filles, il va donner à moi les combien. Donc, une fédération et un ministère de partouze, de débauche, de détournement des mineurs. Voilà donc ce que moi les combis a pu payer. Et qui fait aujourd'hui qu'on dise que mais, toutes les fédérations sont en conflit contre le même ministre. La Fécavolé. Et il y avait quoi avant? Comme disent souvent, comme disait Ketia Cortés. Le Cameroun n'avait remporté un trophée qu'en 89. Mais quand ce président que j'ai dit, Serge Kouala, est arrivé, on a quand même vu une évolution parce que je crois qu'il n'y avait que 102 ou 104 personnes qui avaient des licences. Il a réussi à ramener le volleyball camerounais à une grande notoriété de telle sorte que Cameroun, à travers la FECAN version féminine, avec un volet version féminine, a enchaîné 3 coupes d'Afrique. Même les mineurs, et chez les garçons également, le Cameroun a été plusieurs fois vice-champion. On est passé de 104 licenciés à plus de 1600 licenciés. Voilà des gens qu'on doit donc féliciter, qu'on doit remercier, les gens qu'on doit encourager. Mais avec moi, les combis, dès que tu réussis, il dit non. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Comme je vous ai dit, les fédérations, pour moi, les combis sont d'abord des gibecières. Pour prendre les petits garçons, pour prendre les petites filles, pour prendre leur énergie, c'est la sorcellerie. Et au-delà de ça, les budgets de chaque fédération, c'est quoi? C'est que lorsqu'on vote un budget, il envoie ses directeurs te voir. Tu dois monter, tu dois gonfler le budget. Parce qu'à l'époque, par exemple, la fédération de volley n'avait que 15 millions de francs CFA. Mais ils ont réussi quand même à faire de telle sorte que ça devienne un championnat compétitif avec des équipes attrayantes et ça a commencé à porter des fruits. Mais comme ça porte donc des fruits, allez, moi les combis arrivent, comme il avait fait au ministère de la Culture. Et quand vous êtes là-bas, non seulement vous devez gonfler le budget, mais surtout, vous devez reverser à ces directeurs qui vont aussi reverser à moi les combis entre 30 et 40%. Donc, supposons qu'on doit vous donner 100 millions pour le budget. Les 100 millions, c'est pour loger les sportifs. C'est pour leurs entraînements. C'est pour la logistique. Mais imaginez que sur 100 millions, vous êtes obligé de prendre encore 40 millions pour donner à moi les combis et à tous les autres directeurs. Si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais en paix. Aucune fédération, demandez donc pourquoi est-ce que toutes les fédérations que vous voyez là ne remportent pas de trophée. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller avec des petits moyens permettre non seulement aux enfants de pouvoir s'entraîner, mais aussi vous ne pouvez pas payer des primes, payer les hôtels, et du coup, vous allez faire dans l'amateurisme qui ne peut pas produire des fruits. Ça, c'est le travail de moi les combis. Mais aujourd'hui, il a fait caboler. Mais ça fait pitié. Et vous venez donc de voir ceux qui ont encouragé moi les combis. Qu'aucune fédération ne fonctionne bien. Et regardez les scandales qui arrivent aujourd'hui. Le Cameroun, non seulement mérite une sanction sur le plan international, mais au-delà de ça, aucune autorité camerounaise ne prend en cœur cette histoire pour ouvrir une enquête. Monsieur le préfet, ceci se passe devant vous, dans votre paradis d'une Fundi. Vous êtes le chef de la terre. Et voilà les petites filles et les petits garçons de filles qu'on met par terre. Qu'on détruit le derrière.
des décisions, vous savez, des décisions de justice qui ont été faites. Quand on ne respecte pas une décision de justice, cela veut dire que on est en train de défier la loi et qu'on est plutôt en train de créer une insurrection. L'insurrection dont vous parlez, ça vient des membres du gouvernement, ça vient de moi les combis, qui cherchent toujours là où ça marche pour aller créer l'incendie, pour aller attiser les haines, pour aller attiser des révoltes. Voilà ce qui détruit le Cameroun. On ne peut pas détruire des filles, des vies. C'est des témoignages hallucinants qui sont arrivés là. Et pour enterrer l'affaire, comme d'habitude, ils font ceci. Ils vous disent que commission d'enquête. Depuis quand une commission d'enquête a produit des flux au Cameroun? Depuis quand une commission d'enquête a été indépendante au Cameroun? Et encore une commission d'enquête où les premiers suspects sont plutôt devenus les juges et partis. Le Cameroun est un paradis. L'Omfundi, c'est un paradis. Mais là où nous sommes en train d'aller, nous sommes finis. Et nos enfants, avec ces bandits, sont en insécurité totale. Ce qui se passe entre la FECA volée, le ministère des Sports, ça doit préoccuper l'opposition camerounaise et toute la société civile.